Le gouvernement a transféré ses fonctions dans la ville de Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge, 4 mois après le début de la guerre en avril 2023. Depuis lors, cette ville fait office de capitale de facto. Cependant, l'armée a repris le contrôle de Khartoum en mars aux mains des FSR et a donné l'ordre de se retirer à tous les groupes armés, y compris à ses alliés opérant dans la ville. Depuis lors, le gouvernement aligné sur l'armée a mis en place un comité chargé de préparer le retour en toute sécurité des civils à Khartoum. L'électricité a été complètement coupée, mais lorsqu'elle est revenue, elle était programmée, ne nous fournissant que 6 heures d'électricité par jour. Par exemple, ils fournissent 6 heures d'électricité au quartier où nous nous trouvons actuellement, puis la coupent et la fournissent au quartier suivant, et ainsi de suite, de manière égale. Le Premier ministre Idriss a annoncé l'engagement de son gouvernement à reconstruire Khartoum après plus de 2 ans de dévastation. Lors d'une visite d'inspection durant le week-end, le Premier ministre a dévoilé des projets de réhabilitation complets, une première étape pour préparer la ville au retour de millions d'habitants déplacés par les violences. Les autorités locales ont salué ces efforts. La reconstruction commencera par les services de base, l'eau, la santé, l'électricité, l'éducation et les routes, car de nombreuses routes ont été détruites et nécessitent un entretien et une remise en état annuelle. Les experts estiment que ce sera une tâche colossale compte tenu de l'ampleur des dégâts. Selon certaines estimations, les pertes liées à la guerre s'élèveraient à pas moins de 200 milliards de dollars. Mais elles n'ont pas été identifiées par un comité, car les maisons et les biens des citoyens ont été pillés, qu'il s'agisse d'argent liquide, de devises étrangères, d'or ou de voitures. Tout a été pillé. Le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays, tels que la Turquie, la Chine et la Russie, soutiendront tous le Soudan dans la phase suivante. Malgré les efforts continus, le processus de reconstruction fait face à d'énormes défis. Le gouvernement estime le coût de la reconstruction nationale à environ 700 milliards de dollars, dont près de la moitié est alloué à Khartoum.